Chez toi, Seigneur, tu nous invites. Heureux qui vient te rencontrer. Auprès de toi, nous voulons vivre. Tu nous as dit, venez voyez. Venez voyez. As-tu le ciel pour vraie demeure, toi qui nous montres l'horizon? Sans même tout donner ton peuple, agneau de Dieu, nous te suivons. Chez toi, Seigneur, tu nous invites. Heureux qui vient te rencontrer. Auprès de toi, nous voulons vivre. Tu nous as dit, venez voyez. Venez voyez. Salut du Christ, chers frères et sœurs, bienvenue à la paroisse Saint-Louis de France. Nous célébrons le 21e dimanche du temps ordinaire avec la présence du Père Antoine, le curé de la paroisse Sainte-Famille à Mississauga, et le Père Philémon, le curé de la mission Saint-Frère André à Aurora. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à ouvrir notre cœur pour le reconnaître dans notre cœur. N'allons pas ailleurs le chercher. Dans cette messe, nous prions pour tous les pays qui souffrent, spécialement pour le Liban, chers frères et sœurs, pour les familles endeuillées, afin que le Seigneur comble leur cœur avec le confort spirituel, un confort qui ne se retrouve pas ailleurs, mais en Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. tout est de Dieu, tout est par lui, tout est pour lui. Que le Père, le Fils et l'Esprit vous accueillent aujourd'hui et soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Enfants de Dieu, nous le sommes. Mais notre vie n'est pas toujours à la hauteur de notre vocation. Demandons au Seigneur la grâce de sa miséricorde. Parce que nous oublions parfois ton nom et ta personne, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Lorsque nous laissons la tristesse tenir notre joie, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Parce qu'il nous arrive de fermer les yeux devant la détresse de nos frères et sœurs, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous te
dans la gloire du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Prie. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole du Seigneur adressée à Shebna, le gouverneur. Je veux te chasser de ton poste, t'expulser de ta place. Et ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils d'Elsias. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je lui remettrai tes pouvoirs. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. Je le planterai comme une cheville dans un endroit solide. Il sera un trône de gloire pour la maison de son Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur éternel, et ton amour. Seigneur éternel, et ton amour. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Seigneur éternel et ton amour. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Seigneur éternel et ton amour. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Seigneur éternel et ton amour. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur, qui a été son conseiller, qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour, car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire pour l'éternité. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle.
Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était dit et que c'était lui le Christ. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Devant la justice, Dieu parle. Devant l'injustice, Dieu lui-même, il interfère pour faire montrer ce qui est bien et ce qui est mal. Montrer le bien et le mal à l'humanité en choisissant la bonne personne pour le représenter sur cette terre. Dans la première lecture du prophète Isaïe, c'est le Seigneur lui-même qui parle. C'est comme ça que ça commence. Le Seigneur Dieu parle. Et il dit sa parole en s'adressant à Shebna le gouverneur, en lui disant « Je te arracherai de ton royaume, de ton trône, parce que tu es injuste. Et la justice sera remise à une autre personne, à une personne qui est de la maison de David, une maison royale, une maison qui, dès l'origine de l'humanité, a été choisie pour servir le Seigneur humblement et dans la foi. La foi d'un Dieu qui est présent, un Dieu qui n'est pas dans le passé, qu'on ne retrouve pas. C'est pour cela, dans la deuxième lecture de Saint Paul, chers frères et sœurs, il se demande, qui connaît le Seigneur? Qui est celui qui s'est mis à côté de lui? Qui est celui qui va à l'encontre de ce Dieu lui-même? Oui, chers frères et sœurs, cette deuxième lecture de Saint Paul apôtre aux Romains remet la question de qui pourra être le conseiller de Dieu, sinon lui-même, le Créateur, son Fils bien-aimé et son Esprit Saint. Saint Paul, chers frères et sœurs, met les points sur les i, sur nos doutes et nos questionnements. Souvent, nous demandons « Pourquoi, Seigneur ?» Nous vivons des catastrophes. « Pourquoi, Seigneur, on est loin? On ne se sent pas que tu es là, que tu es proche, que nous pouvons te parler directement. » Saint Paul répond en nous disant que tout ce que nous faisons, chers frères et sœurs, ça vient de lui, pour lui et avec lui. D'où dans notre liturgie, chers frères et sœurs, en soulevant le calice dans lequel il y a le sang de Jésus-Christ et la patène sur laquelle il y a le corps, on dit que cette présentation se donne à Jésus, à Dieu, pour lui, avec lui et en lui.
Tout revient à lui, chers frères et sœurs. Même notre intelligence, notre conscience, notre sagesse, notre puissance, ce n'est pas à nous, c'est à lui. Parce que ça vient de son corps. Ce corps mystique de Dieu, qui est nous autres, que nous devenons ce corps, nous autres, chers frères et sœurs. Ce corps qui bat dans un cœur plein d'amour, de miséricorde et de pardon. C'est ce Dieu même, chers frères et sœurs, qui fait de toi et de moi aujourd'hui les choisis, le peuple choisi, les messagers de Dieu, les envoyés qui peuvent annoncer la bonne nouvelle que Jésus est le Fils de Dieu. C'est Jésus lui-même qui est mort sur la croix et ressuscité d'entre les morts. L'annonce de cette bonne nouvelle, chers frères et sœurs, nous revient dans l'évangile que nous avons entendu parler aujourd'hui. Qui est le Fils de Dieu? Ou bien, qu'est-ce que les gens disent de moi? C'était la question de Jésus à ses disciples. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui suis-je? Qui suis-je? Et vous? Que dites-vous? Et Jésus te demande la même question. Il te dit, et pour toi, qui suis-je? Pour toi, comment tu fais ma connaissance? Pour toi, aujourd'hui, où est-ce que tu me retrouves? Oui, chers frères et sœurs, Jésus reviendra nous demander cette même question. Pour toi, qui j'étais? Dans ta vie, est-ce que tu as posé une place au Seigneur dans ta vie pour que tu fasses cette connaissance profonde avec Jésus? Est-ce que aujourd'hui, à ce moment-là, mon cher frère et ma chère sœur, est-ce que on fait un petit espace à Jésus pour trôner sur nos cœurs? C'est ça la question. Qui suis-je pour toi? Demande-toi aujourd'hui, qui est Jésus pour toi? C'est ce Jésus que tu fabriques, que tu dessines, que tu crées à ton image et à ta ressemblance? Ou bien c'est ce Jésus même qui nous a donné cette vie et que dans cette vie nous étions créés à sa ressemblance et à son image. Donc, quel Jésus nous vivons dans notre vie? Nous n'ayons pas peur, chers frères et sœurs, de dire et de se demander la question. Ayons le courage, comme Simon-Pierre, de crier à haute voix, « Tu es le Fils de Dieu vivant, tu es le Fils du Créateur, tu es mon Dieu, tu es mon Sauveur. » N'ayons pas peur, chers frères et sœurs, de casser les barrières et de dire, « Seigneur, me voilà, j'annonce et je proclame que tu es le Fils vivant de Dieu. » Parce que Jésus va te dire, « Béni sois-tu. » Parce que ce n'est pas par ta propre intelligence et par ta propre reconnaissance et connaissance que tu as connu et que tu as su que je suis le Fils de Dieu, mais parce que ton cœur a été ouvert à la grâce et à la connaissance de Dieu, et c'est mon Père qui réside dans le ciel, qui t'a ouvert les yeux, qui t'a ouvert le cœur, qui t'a ouvert la conscience pour pouvoir me reconnaître. Et aujourd'hui, Jésus, chers frères et sœurs, nous ouvre pleinement ses portes pour nous dire, les portes de son cœur, pour nous dire qu'il nous aime et que sa connaissance commence par un simple petit geste de miséricorde et d'humilité. Soyons humbles devant le Seigneur. Ayons un regard simple envers lui, pas un regard qui porte un jugement, un regard qui porte de la haine. Et quand je dis un regard qui porte un jugement ou bien de la haine envers Jésus-Christ,
c'est-à-dire envers mon frère et ma sœur qui se retrouvent à côté de moi, envers des personnes que je n'apprécie pas. Chers amis, si on sort dehors, on va appeler tout le monde, ce sont nos amis, ce sont nos frères et sœurs, mais est-ce que nous les connaissons vraiment? Quand est-ce que nous pouvons dire que je connais cette personne-là? C'est quand je commence à connaître ses profondeurs, ce qui réside dans son cœur, de vivre avec cette personne, de le soutenir quand il n'est pas bien, d'être heureux quand il est heureux, de pleurer avec lui quand il n'est pas heureux, quand il est triste. C'est là où nous commençons à tisser vraiment des liens d'amitié et de fraternité avec les autres. Et Jésus, aujourd'hui, il t'invite, comme il m'invite, à vivre dans les profondeurs de l'amour de son cœur, à aller tirer de ce cœur, de cette source d'amour, la joie et le bonheur de sa connaissance. Parce que, à cause de toi, les autres vont pouvoir reconnaître l'image de Jésus-Christ. L'image d'un Dieu qui s'est fait homme pour nous sauver. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, ayons le courage de Simon-Pierre, de mettre nos doutes, notre misère de côté et de dire au Seigneur, me voilà Seigneur, cœur ouvert devant toi, donne-moi ta grâce pour que je puisse te louer à jamais. Amen. Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, et descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Ravivés dans notre foi et soutenus par la parole, prions pour nos frères et sœurs qui peuplent l'univers et disons, Seigneur, montre-nous ta bonté. Seigneur, montre-nous ta bonté. Pour les gens qui cultivent la terre et consacrent leur vie à nourrir l'humanité, afin qu'ils travaillent dans la joie et le respect de l'environnement, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ta bonté. Pour les personnes malades et pour celles qui les soignent, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ta bonté. Pour ceux et celles qui se consacrent à l'éducation de la foi, afin que leur recherche incessante de Jésus les garde dans la sérénité et la joie, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ta bonté. Pour les prisonniers, les sans-papiers, les exilés, les migrants, afin qu'au cœur de leur détresse, ils arrivent à trouver du réconfort et du soutien. Prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ta bonté. Pour vos intentions, chers frères et sœurs, pour les intentions de nos communautés ici présentes, nous prions aujourd'hui le Seigneur pour toutes les familles qui vivent des moments difficiles, des moments de déchirure, pour qu'à l'image de la famille sainte, ils puissent se retrouver dans l'amour dont le Seigneur nous accorde. Nous prions pour les personnes souffrantes sur le lit de mort, afin que le Seigneur puisse soulager leur cœur avec un confort spirituel. Nous prions pour les couples qui n'arrivent pas à concevoir. Seigneur, sème dans leur cœur la joie de la vie.
Nous prions pour les personnes malades des maladies graves comme le cancer qui souffrent. Nous te demandons avec beaucoup de foi et de fervent, Seigneur, de leur donner le soutien qu'ils en ont besoin. Seigneur, toi qui entends notre prière, guide nos pas dans notre marche vers le royaume. Révèle ta présence et viens nous sauver, toi qui règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par l'unique sacrifice de la croix, tu t'es donné, Père très bon, un peuple de fils. Accorde-nous dans ton Église la grâce de l'unité et de la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartient. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix.
qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, lien vivant, ô Jésus-Christ. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Thomas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis par le même Esprit, nous pouvons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, La puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous le signe de la paix.
Heureux et heureuses les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté du Christ, purifie-moi. Ô bon Jésus, écoute-moi. Abrite-moi dans tes plaies, fais que je ne sois pas séparé de toi. Défends-moi contre les méchants. À l'heure de ma mort, appelle-moi. Ordonne-moi de venir à toi, qu'avec les saints je puisse te prier pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, en union avec toute l'Église dans le monde entier et selon les intentions du pape François et aussi celle de notre cardinal Thomas Collins, nous sommes invités à faire des donations pour le Liban par l'intermédiaire de notre diocèse de Toronto et par aussi l'intermédiaire de vos paroisses. Donc, pour les donations, si vous souhaitez aider le Liban après ce qui s'est passé le 4 août, la grande explosion qui a eu lieu à Beyrouth, au port de Beyrouth. Donc, vous pouvez venir à l'aide avec votre donation. Si vous voulez faire un chèque bancaire et l'envoyer, ou bien à votre paroisse, avec le nom de votre paroisse, et à la fin, en tant que mémo, vous mettez le Liban, ou bien vous envoyez en direct vos donations via online avec le diocèse de Toronto. Donc, vous allez sur le site web du diocèse, vous retrouvez le lien sur lequel vous pouvez faire votre donation directe.
Je vous rappelle que aussi c'est faisable via votre paroisse. Donc vous écrivez un chèque pour votre paroisse avec un mémo pour le Liban. Que Dieu vous donne toujours la grâce d'être assez généreux comme vous l'êtes, chers frères et sœurs, sans doute, et que tout ce que vous donnez, vous recevez en milliers. Nous vous remercions de tout cœur de votre générosité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et soyez dans la joie du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Passez un excellent dimanche.